Mes amis, on dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Lorsqu'à l'école, on a demandé à mon fils de 7 ans ce que voulait dire le mot « République », il a répondu naïvement « la France ». Ce n'était pas la réponse qu'attendait l'institutrice, c'était pourtant au fond la plus exacte. Quand on vous demandera pourquoi vous vous appelez républicain, répondez vous aussi que République, c'est l'autre nom de la France. Vous ne trouverez pas de plus belle réponse que celle sortie de la bouche de l'enfant auquel on n'a pas encore appris l'histoire de France, mais qui en a déjà le pressentiment. L'école de la République, celle de Jules Ferry et des instituteurs d'autrefois, donnait à ce sentiment la force nécessaire pour faire un citoyen. Il y a 100 ans, quand un autre enfant en blouse grise tournait la dernière page de l'histoire de France pour le cours élémentaire, il pouvait lire ces 2 phrases. Dans ce livre, tu as appris l'histoire de France au cours élémentaire. Tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que son histoire l'a faite grande. On apprenait à cet enfant que Vercingétorix était mort pour la patrie et que nos rois avaient fait la France. À l'enfant de la campagne, à celui des faubourgs ouvriers, à celui des beaux quartiers, à celui des colonies même, on disait « vos pères les Gaulois » et que Sainte Blandine était morte, attachée à un poteau, le corps déchiqueté par les cornes d'un taureau en criant « je suis chrétienne ». Chacun savait que les Gaulois n'avaient pas eu tant de fils et tous ne croyaient pas que le Christ était le Fils de Dieu. Mais tous communiaient dans la même histoire, tous étaient égaux dans cette communion, tous recevaient en partage le même trésor de civilisation, une langue, une littérature, un art de peindre, de sculpter, de bâtir, une façon de regarder le monde et de penser. Cette école allait de la singularité de la culture à l'universalité de la science et du savoir, de l'amour de la patrie à l'amour du genre humain. Elle nous a donné des poètes qui écrivaient en français, des poèmes africains et des poèmes martiniquais. Elle a donné à la France, aux heures des plus grands périls, des combattants volontaires, des résistants qui voulaient, je les cite, rendre à la France ce qu'elle leur avait donné, et des survivants qui disaient « Nous n'étions pas des héros, nous n'avons fait que notre devoir ». Nos pédagogues se moquent de cette école du tour de la France par 2 enfants. Vous savez, le premier manuel scolaire interdisciplinaire qui commençait et qui finissait par « devoir et patrie ». Ils accablent de leur mépris le roman national, parce que ce qu'ils veulent apprendre à nos enfants, c'est le roman noir de la nation, celui qui conduit à la repentance. Qui leur fera comprendre que la repentance produit la détestation de soi et que de la détestation de soi à la détestation des autres, il n'y a qu'un pas. Il ne faut rien cacher. Les heures sombres font aussi partie de notre histoire. Mais ne faisons pas porter à la France les fautes qu'elle n'a pas commises. La France était la France libre, Vichy, ce n'était pas la France. France, c'est vrai, en ton nom, on a perpétré bien des crimes. République, en ton nom, c'est vrai, on a fait couler bien du sang. Nation, en ton nom, c'est vrai, on a déclaré bien des guerres. Mais la gauche de la repentance et de la guerre des mémoires gagnerait à se remémorer les paroles de Jaurès. Ce qu'il faut, disait Jaurès, ce n'est pas juger, toujours juger et juger tout le temps. Chaque époque doit être regardée en elle-même, dans ses moyens d'action et dans son enchaînement naturel. C'est ainsi que nos enfants, disait-il, apprendront à connaître la France, la vraie France, la France qui n'est pas résumée dans une époque ou dans un jour, la France qui est tout entière dans la succession de ses jours, de ses nuits, de ses aurores, de ses crépuscules, de ses montées, de ses chutes. Ainsi parlait Jaurès, mais la gauche de la repentance et de la guerre des mémoires, celle du communautarisme et du multiculturalisme, celle du retour des féodalités et des principautés, celle qui cède à toutes les minorités agissantes, celle qui renie en même temps l'héritage de la chrétienté et celui des Lumières, celle qui faisait la fête sur la place de la Bastille le soir du 6 mai 2012, la gauche nihiliste qui n'en a toujours pas fini avec mai 68, qui n'en finit plus de combattre contre l'autorité et contre la nation. Cette gauche est devenue étrangère à sa propre histoire. Cette gauche, les instituteurs socialistes de mon enfance qui m'ont tant appris ne la reconnaîtraient pas. Il y a, c'est vrai, une gauche qui s'est toujours battue pour la République.
Mais ce n'est pas François Mitterrand, autoproclamé en 1965 candidat unique des Républicains contre le général de Gaulle, qui avait sauvé 2 fois la République, c'était le général de Gaulle. Ce ne sont pas les héritiers de la gauche républicaine qui nous gouvernent aujourd'hui. Ce sont les héritiers de la gauche qui criaient en 1958 contre le général de Gaulle « Le fascisme ne passera pas !» et de la gauche qui, à Charléty, en 1968, attendait avec gourmandise que la rue fasse tomber le pouvoir dans ses mains comme un fruit mûr. Malraux avait dit « Les politiciens forment un syndicat de négociateurs ». Il n'avait pas tort. Ceux qui nous gouvernent font beaucoup mieux. Ils forment un syndicat de liquidateurs. Ils liquident la famille, l'école, les professions libérales, les communes rurales, les départements, la nationalité, l'autorité. Allez, du passé, faisons table rase. Vieille histoire. Ils ne chantent plus l'international. Ils se moquent bien des damnés de la terre. Mais dans leur pensée, il y a toujours ce rêve fou de l'homme nouveau, sans attache, sans famille et sans patrie. Plus de transmission, plus d'héritage. Voilà ce que veut dire pour eux le mot émancipation. Les ABC de l'égalité, la théorie du genre, le droit à l'enfant pour tous, et tant pis s'il faut pour cela mettre aux enchères le ventre des femmes, le bac pour tous, et tant pis s'il ne vaut plus rien, la culture inclusive, je cite le ministre de la Culture, au lieu de la culture cultivée, et tant pis pour la culture. Tout le monde sous la toise, pas de différence, voilà ce que veut dire pour eux le mot égalité. Liquider la nation. Liquider la nation, voilà ce que veut dire pour eux le mot fraternité. Liquidateurs de tous les pays, unissez-vous. Sauf que les autres ne veulent rien liquider du tout. En tout cas, pas la nation ni les frontières. Il n'y a qu'en Europe qu'on en rêve. On croit que sans frontières et sans nation, on aura la paix. Tant pis si les peuples ne sont pas d'accord. Mais quand on abaisse la nation, on ne récolte que le nationalisme. Un député européen socialiste disait hier matin à la radio « Les Français ont cru que l'Europe serait la France en grand. Ce ne sera pas le cas. Il faut que les Français apprennent à voir les choses autrement. » J'ai envie de lui répondre « Et sinon, si l'Europe nous condamne à la France en petit, alors il nous faut nous dépêcher de changer d'Europe. Imaginez le monde sans les nations, sans les frontières. La paix? Non. La guerre de tous contre tous, la loi de la jungle des tribus, pas de nation, pas de frontières, alors pas de droit des peuples, pas de démocratie, pas de sécurité sociale, pas de république non plus, personne pour défendre la liberté et le droit. Au milieu des désordres du monde, la grande affaire politique de notre temps, c'est la nation. Ma famille politique, mes amis, c'est le gaullisme. Ma république, c'est la république gaulienne. Ma France, c'est la France libre. L'indépendance nationale, la souveraineté nationale, celle des résistants dont Malraux disait qu'ils se battaient pour cette fierté mystérieuse dont ils ne savaient au fond qu'une chose, c'était qu'à leurs yeux, la France l'avait perdue. La France une et indivisible, celle de tous les Français, celle d'un seul peuple, celle qui regarde vers le grand large et vers l'avenir sans jamais rien oublier de son passé. Et mon Europe, c'est l'Europe européenne des peuples et des nations. Mon école, c'est celle qui apprend à chaque enfant à penser par lui-même et à respecter l'autorité avant de la contester. Celle des internats d'excellence, celle du mérite et de la reconnaissance du talent, la seule capable d'offrir sa chance à chaque enfant. Mon école, c'est celle qui fait partager à tous un imaginaire commun qui permettra de se comprendre et de s'aimer. Mon école, c'est celle qui apprend à aimer la littérature, à aimer la poésie, à aimer ce qui est grand et ce qui est beau, à aimer la France parce qu'elle est grande et parce qu'elle est belle. On ne comprend jamais mieux. On ne comprend jamais mieux ce qu'est un gaulliste qu'en face d'un anti-gaulliste. Un anti-gaulliste, voyez-vous, c'est quelqu'un qui n'aime pas la France et qui pense que son rôle dans l'histoire est terminé. Le gaullisme se bat toujours contre la politique politicienne qui contourne l'obstacle. Il a chevillé au corps l'inébranlable conviction que la politique, c'est la volonté humaine dans l'histoire. La volonté humaine, pas la volonté de puissance. La République se bat toujours contre les féodalités qui veulent confisquer la souveraineté du peuple. Le gaullisme, c'est l'autre nom du sentiment national. La République, c'est l'autre nom de la France. Ils ont pour ennemis le fanatisme et l'obscurantisme
qui inondent de sang les ruines de Palmyre, égorgent les chrétiens d'Orient, détruisent à coups de marteau avec des bulldozers les vestiges d'une civilisation qui a 10 000 ans. Honneur à nos soldats, honneur à tous ceux qui meurent pour une si juste cause. Ils ont pour ennemis l'ignorance et l'inculture. Ils ont pour ennemis le mensonge et le cynisme. Ils ont pour ennemis l'argent fou et la marchandisation du monde. Ils ont pour ennemis la lâcheté et le renoncement. Et au fond, gaulliste, c'est l'autre nom de républicain. Il y a des mots, dit le poète, qui font vivre, et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur et le mot confiance, amour, justice et le mot liberté, le mot enfant et le mot gentillesse, le mot courage et le mot découvrir, et certains noms de pays, de villages. J'y ajouterai bien, moi, le mot France et le mot République. La République, c'est la France, dit l'enfant. Je te garderai l'une et l'autre, dit le père. Amis, nous partirons tout à l'heure en chantant la Marseillaise, chacun avec notre façon d'aimer la France, d'aimer la République, ayant dans notre pensée des visages de républicains qui ne seront pas les mêmes. Les miens auront le visage de Jacques Chaban-Delmas, de Pierre Mesmer, de Michel Debré, de Charles Pasqua, de Philippe Séguin. Je penserai au général de Gaulle, à Georges Pompidou, à André Malraux. Mais tous, amis, nous aurons conscience de la gravité de l'heure et que notre devoir est grand puisqu'il ne s'agit rien moins pour nous que de contribuer à sauver ce qui peut encore être sauvé d'une certaine idée de l'homme. Amis, ils étaient une armée, ils avaient du courage, quelques fusils, quelques canons. La victoire, en chantant, leur a ouvert la barrière, la liberté a guidé leurs pas. Nous sommes une armée sans aucune arme, sans aucune autre arme, que la force de notre conviction est celle de l'exemple. Nous n'avons à conquérir que des intelligences et des cœurs. Mais la victoire, en chantant, nous ouvrira la barrière et la liberté nous guidera nos pas. Amis républicains, aujourd'hui, la République nous appelle. Merci Nicolas de nous avoir réunis. Merci de nous avoir engagés dans ce combat.